Alors l'AFST, c'est une association d'anciens du tourisme. Il n'y avait pas d'association d'anciens. Donc c'est un peu dommage. Ça permet à un certain nombre de personnes de se regrouper. On a passé de nombreuses années à se côtoyer dans les différentes branches du tourisme. Et donc c'était une manière de se retrouver. C'est pas mal. Donc ça permet d'avoir des activités à la fois pour s'occuper, mais en même temps aussi de participer et d'essayer de donner un peu de ce qu'on sait faire, de ce qu'on a appris pendant ces dizaines d'années qu'on a travaillé dans cette profession les uns et les autres. Et comme on est extrêmement mélangés, puisqu'en fait il y a à peu près toutes les branches de la profession, ça permet comme cela donc d'avoir un certain nombre d'informations à pouvoir donner et distribuer un peu autour de nous. Et puis en plus il y avait aussi la volonté d'aider, et étant tous beaucoup de professionnels qui ont eu des entreprises, on savait la difficulté qu'on avait à trouver du personnel qualifié, connaissant bien la profession. Et donc on s'est dit, c'est un peu idiot, nous avons nous un certain nombre de connaissances. Alors, nous ne sommes pas des enseignants, il ne faut pas se tromper, hein, mais nous avons des connaissances et il serait dommage que ces connaissances, qu'elles soient extrêmement techniques pour certains d'entre nous, ou qu'elles soient très diverses, plus son histoire, un petit peu ce qui vous est arrivé, la manière dont on a vu les choses, vous voyez, parce qu'on retrouve toujours dans le présent ce qui s'est passé dans le passé. Ça permet comme ça d'aller vers des jeunes gens et essayer de leur donner ou de la connaissance technique ou simplement une approche réelle de l'ensemble des professions du tourisme. Et compléter en fin de compte ce que les enseignants vont leur donner. Compléter en fait un cours magistral, donner à côté en fin de compte un petit peu, mettre de la couleur un peu et des photos et des images autour d'un cours qui pourrait être fait par un enseignant. Et on peut en même temps le faire en rapport avec ce que l'enseignant dit. Souvent d'ailleurs lorsqu'on nous y allons, on discute avant avec l'enseignant. Et lui-même, d'ailleurs, dirige un petit peu ce qu'on peut dire ou ce qu'on va avoir à faire, de façon que ça lui serve aussi et que ça vienne bien sur le support de son cours. Ce à quoi nous aspirions, en fait, c'est, dans l'air du temps, c'est faire un petit peu de parrainage. Et se dire, nous avons acquis une expérience, nous avons eu la chance d'arriver dans une certaine maîtrise dans notre métier, c'est dommage de ne pas transmettre. Et on s'est dit, on n'est pas obligé de transmettre sur des thèmes qui sont à usage immédiat. On va choisir, et vous le verrez selon les thèmes que je vais vous indiquer, un large panel de thèmes qui fait que l'étudiant de votre école, en ayant choisi 5 ou 6 conférences, pourra avoir peut-être la transmission d'une expérience qui lui servira même dans quelques années, mais en tous les cas qui ouvrira des portes et des horizons auquel la vie quotidienne de cours ne l'a pas tout à fait habitué. La deuxième chose qui nous semblait importante, c'est de donner. Nous sommes vraiment venus à ces cours avec envie de donner aux élèves ce peut-être que nous n'avions pas reçu au départ. Nous abordons l'e-commerce et le m-commerce, on va commencer par cela, pour dire ça c'est dans l'air du temps. C'est le même métier que le métier de voyage, de voyagiste traditionnel. Seul le média change. Au lieu d'être une brochure papier, ça devient une brochure électronique. Malgré tout, donc, la base de ce que vous enseignez est essentielle. Mais si en plus, on acquiert un petit peu l'idée de ce qui est en train de se développer dans le m-commerce et de l'e-commerce, ça donne une idée un petit peu d'orientation que l'on pourrait prendre même si on rentre dans une entreprise dite classique. Voyage de tourisme, mais voyage d'entreprise également. Or, c'est assez demandé, on y recrute pas mal de monde, donc on s'est dit que là, ça répondait, c'était plus concret, ça répondait à une demande immédiate à leur sortie de leurs écoles, et plus on pourra leur avoir donné quelques techniques, quelques méthodes, qui en même temps nous permettent non seulement de donner une méthode sur le contenu d'une conférence, mais aussi sur comment être et comment se comporter. C'est un plus que nous apportons, un plus que nous avons réussi un petit peu à canaliser, à comprendre le sens de l'histoire, parce que l'âge nous y aide également. Donc on essaye effectivement de transmettre cela. Ce cours permet d'abord aux élèves de dire qu'en matière de destination, nous le vivons actuellement en géopolitique, rien n'est acquis. Pays fréquenté par centaines de mille une année, pays boycotté une autre année. Prenons tout bêtement une destination qui a été boycottée prenons Dubrovnik par exemple en week-end.
ben, on n'y mettait pas les pieds depuis des années. Comment remettre en selle, quand la guerre est finie, une destination? Eh bien, on leur explique que ça ne vient pas comme ça. C'est souvent du lien office de tourisme, tour opérateur. C'est également, donc, ce lien permet de communiquer grand public, ce lien permet de communiquer auprès de la presse touristique. Et tout d'un coup, on est reparti de zéro, effectivement, visiteurs, et on se retrouve avec 200 000 visiteurs actuellement, 200 000 Français sur la destination. Mais c'est bien d'avoir un banquier qui n'est pas un banquier pris au hasard, mais qui était un banquier qui était spécialisé dans les tours opérateurs. Il avait environ 500 clients en France et une équipe de 18 jeunes banquiers qui s'occupaient pour maîtriser un petit peu ce type d'interlocuteur. On prend un exemple qui est Carrefour. Carrefour s'est ouvert au tourisme, Leclerc sont ouverts au tourisme. Est-ce qu'on y travaille de la même manière? Est-ce que la direction de Carrefour a les mêmes attentions pour une destination où il a la même attention que ce qu'il a pour les petits pois? Est-ce que la gestion est différente? Oui, je réponds oui. Pas sur le fond la gestion, mais effectivement la place que l'on donne au tourisme, à peu près avec les mêmes repères que celle que donne un rayonnage de petits pois. C'est simplement parce que c'est quand même le pôle où actuellement on peut faire un peu cocorico vu le nombre de touristes que l'on accueille. Et donc le thème qu'on peut se poser avant d'avoir abordé le tourisme, va-t-on chercher les clients soi-même en Angleterre, au Japon? Est-ce qu'un client anglais qui visite la France a les mêmes attentes qu'un client japonais? Là aussi, c'est une ouverture, un cours. Comment fait-on parler de son entreprise dans un journal professionnel? Qu'attend-il d'une conférence de presse? Qu'attend-il d'un communiqué de presse? Voilà. Et tout cela, combien coûte une page de publicité, par exemple? Tout ça donne effectivement un écho un petit peu global, général, et nous l'avons vu ainsi, de ce qu'est le métier. Récemment, nous avons beaucoup entendu malheureusement parler de croisière. Moi, j'étais convaincue personnellement que la croisière, c'était toujours le même chemin et toujours la même voie. Or, j'avais oublié une partie importante, c'est qu'il y a effectivement des croisières qui se font sur des thèmes précis, pour des groupes précis, et où on refait complètement tout le parcours. Donc, c'est de l'incentive en croisière. Et là, il y a une réelle créativité pour effectivement monter, si j'ose dire, une croisière à la carte.